Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous, nos bien-aimés, qui nous soutenions dans l'œuvre de Dieu par des conseils et voire même par des prières. Nous sommes très heureux d'être encore devant ces petits écrans aujourd'hui pour faire la continuité de notre émission. Vous les amoureux de votre chaîne préférée, La Voix qui crie dans les déserts TV. Inclinons nos têtes dans la prière, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Toi qui nous as donné encore la journée d'aujourd'hui pour que nous puissions encore parler à ton peuple. Merci Seigneur parce que leurs oreilles spirituelles sont déjà ouvertes pour écouter ces témoignages. Non seulement écouter, mais ils ne resteront pas seulement à l'écoute, mais ils vont aussi entrer en pratique. La Bible dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais pratiquez-la. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La fois dernière, on était en train de parler sur un sujet très très profond, le sujet de la monnaie satanique. La monnaie satanique, c'est-à-dire on parlait des porte-monnaies des Indes que j'ai proposé à la dame là, Madame Sunda, et les boas, les pitons qui vomissaient l'argent. Je vous avais dit que lorsque je lui ai parlé, elle a dit qu'elle était d'accord avec les boas, mais pour les porte-monnaies des Indes, elle n'était pas d'accord. Je lui ai dit, bon c'est bien, mais alors elle voulait connaître les conditions. Je lui ai dit que ce n'est pas du tout difficile. C'est question seulement de nourrir les boas à l'heure convenue. D'habitude, ils mangent à 12 heures juste. Donc, il ne faut pas dépasser les minutes. Il a dit, mais ça c'est simple. Mais il y avait un secret caché que l'on n'avait pas dit à la dame. C'est lequel le secret? Si par exemple les boas sortaient à la recherche de la nourriture, ou sortaient pour aller se promener et qu'on les tuait, quand les pitons meurent, toi aussi tu meurs. C'était comme ça. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, l'argent là que vous prenez à partir des pitons, quand les pitons vomissent, tu prends cet argent là. Tu ne peux pas donner quelqu'un cet argent là. Donc tu ne peux pas donner en cadeau, tu ne peux pas donner quelqu'un cet argent là. Tu ne peux pas aussi utiliser ça pour votre famille. Donc vous ne pouvez pas utiliser ça pour manger. À manger par exemple pour la famille, tout ça. Vous ne pouvez pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous donnez l'argent à quelqu'un, c'est comme si tu lui as acheté. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne la fait suivre d'aucun chacun. Si vous lisez la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 22, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chacun. L'argent en provenant du diable, l'argent mystique, ne profite pas tellement aux gens. Parce qu'il y a trop de conditions de consommation de cet argent. Si les conditions de consommation n'est pas bien remplies, il y a risque de sacrifices humains, il y a risque que les enfants deviennent des étourdis, il y a risque que tu puisses mettre au monde des gens, dont les enfants avec des défauts. Hein? Les enfants qu'on appelle des étourdis, oui, qu'on appelle en lingala c'est kizengi, et d'autres avec des défauts physiques. Par exemple, un enfant qui est comme ça là, il ne parle pas, il n'écoute pas, des histoires pareilles. Ce sont des répercussions des monnaies sales, comme on appelle dans les termes simples, les monnaies sales. Bien aimé, il ne faut pas aller chercher l'argent auprès d'un féticheur, des marabouts. Faites attention avec tous ces marabouts, ces grands maîtres qui vous disent « Je vais vous donner les porte-monnaies qui vont vous faire sortir autant d'argent et il n'y aura pas de conditions. » C'est les mensonges. Écoutez-moi mes bien-aimés, je vous dis c'est les mensonges, un haut mensonge. Les mensonges à haut rang. Vous savez, la Bible dit que le diable c'est un menteur. Quand les magiciens te disent, les grands maîtres te disent
que tu auras les porte-monnaies, il n'y aura pas de conditions. C'est faux. Il y a des conditions qu'on ne t'a pas dit. Les conditions, c'est par exemple, on peut t'enlever les années. Donc dans ta famille, personne n'est mère. Personne n'est mère dans ta famille. Mais toi-même, on t'enlève peut-être 10 ans, peut-être 7 ans, peut-être 8 ans, ça dépend. Et comment tu sauras qu'on t'a enlevé les années? Tu ne sauras pas. Pour toi, tu verras que tu es en train de manger pour faire ton argent comme tu veux et il n'y a pas de conditions. Or, en réalité, il y a des conditions cachées. Les démons sont très malins. Ils ont organisé les choses à tel point que vous ne pouvez pas comprendre. Si ce n'est pas ça, tu banques cet argent-là, tu utilises ça, tu payes les études pour tes enfants, c'est bien. Tu donnes pour les membres de ta famille, c'est bien. Mais eux, ils vont soutirer quelque chose toujours. Par exemple, dans la famille, ils peuvent soutirer la chance des gens qui sont dans la famille. Donc, eux, ils ne peuvent pas travailler et avancer. Eux, ils ne peuvent pas avoir un bon boulot. Eux, ils ne peuvent pas se marier, ils ne peuvent pas avoir un bon mariage. Ou soit, ils peuvent se marier, mais ils ne mettront pas au monde. Ce sont des pièges que vous ne pouvez pas connaître. Le diable n'a jamais donné quelque chose gratuitement. Non, il n'a jamais donné quelque chose gratuitement. Tout ce qu'il donne, il attend en retour quelque chose aussi. Et cette dame-là, comme je lui avais caché les secrets, elle a accepté. Je lui ai dit d'aller chercher l'eau de la source. Elle est allée chercher l'eau de la source. Je lui avais dit d'aller acheter une marmite traditionnelle qu'on appelle couramment en Lingala, Nzongwa, Yamabele. Elle est allée acheter ça et puis elle l'a amené. Je lui ai dit bon, je vais faire une prière de sacre. J'ai fait une prière et par après elle est partie avec la marmite, avec de l'eau. Elle a pris de l'eau, elle l'a mis dans la marmite. Elle a commencé à faire une prière magique pendant 9 jours. Et le 9e jour, elle devait voir quelque chose en forme d'un serpent, comme une verre de terre. Alors, c'est un verre de terre. Hein? Une verre de terre ou un verre de terre, bon, ça dépend. Les Français, c'est pas ma langue. Ça peut arriver. Donc, quand ils voient le truc là, le verre là, de terre dans la marmite là, c'est déjà le serpent. Comme le serpent là ne la connaît pas encore, elle ne doit pas toucher le serpent là. Elle va seulement tout simplement dire j'accepte les pactes. Quand elle va dire j'accepte les pactes, maintenant le serpent va bouger la tête. Cela veut dire le serpent aussi a accepté. Mais quel est ce pacte là? Parce que le pacte là n'est pas défini. Posez la question à ceux qui ont fabriqué, à ceux qui ont écrit ces grimoires. Posez la question. Et lorsque le serpent apparaît, la personne est obligée de dire j'accepte les pactes. Oui. Mais quel est ce pacte-là? Vous allez me dire non, les pactes, c'est l'argent que le python va commencer à vomir. Oui, mais en dehors de l'argent qu'il va commencer à vomir, toi aussi tu vas les nourrir. Donc il y a deux parties. Le serpent vomit, toi tu l'as nourri. Toi tu les nourris. Comme toi tu les nourris, lui aussi vomit de l'argent. Maintenant, les pactes inconnus, c'est là où il y a les problèmes. Si le serpent meurt, toi aussi tu meurs. Si on, par exemple, on frappe les serpents là, il fuit, mais il ne meurt pas, il fuit, il est blessé, il tombe malade, toi aussi tu tombes malade. Si par exemple, on l'a coupé une partie de son corps, toi tu feras l'accident, tu auras aussi une partie de ton corps coupée. Voilà un peu les pactes en question. Il y a des choses cachées là derrière. Et maintenant, la dame là a pris les pitons, elle a eu beaucoup d'argent, elle a acheté des parcelles, elle faisait tout ce qu'elle pouvait faire. Maintenant, comme elle avait beaucoup d'argent, elle voulait commencer à faire des voyages. Un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, Maître Elvis, je voudrais commencer à faire un peu de voyages. Mais maintenant, avec ces pitons, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis, tout le monde sur cette planète Terre aime l'argent. Si tu veux que tu commences à faire des voyages avec ton piton, tu ne prépares seulement un bon cage, tu le mets là-bas,
tu prends ton avion, mais lorsque les agents de sécurité vont te chercher à fouiller, tu vas leur dire clairement qu'ici il y a mon serpent, il y a mon python qui vomit l'argent. Alors vous pouvez me faire passer, je vais vous donner quelque chose. Et comme ils aiment l'argent, ils vont prendre l'argent et puis tu peux passer. Mais si tu ne veux pas risquer comme ça, moi je te donne une idée. Il ne faut pas faire le voyage. Tu engages une personne de confiance qui va commencer à effectuer les voyages à ta place. Il va y faire des achats, et il fait des transferts de marchandises, et il fait les frettes et consorts. Toi, tu réceptionnes la partie de Kinshasa et tu fais la distribution dans des dépôts et puis auprès des clients. Je pense que c'est plus mieux que ça. Elle a dit, ah Elvis, tu es vraiment intelligent. Ce que tu as dit, c'est ce qui est bon. Mais confier à quelqu'un beaucoup d'argent comme ça, moi j'ai dit oui. Parce que c'est l'argent que le python est en train de vomir. Même s'il te fait avec ça. C'est lui-même qui va vendre sa chance. Toi, tu n'as pas de problème. Alors il a commencé à faire ça. Il a envoyé l'argent à Goma, au cave, Kalemi. On lui a acheté des oignons, des ail, des pommes de terre, des histoires qui venaient de l'Est plutôt. Un jour, elle est venue me dire, mais Maître Elvis, je vois que les choses marchent très bien, j'ai acheté des parcelles, j'ai fait ceci, cela. Mais parfois, je commence à déborder un peu les temps à cause des embouteillages et autres choses. Je lui ai dit, bon, si c'est comme ça, il faut faire un dépôt. Tu achètes un dépôt au marché Zigida. Tu achètes une maison que tu vas mettre comme un dépôt. À l'intérieur, tu fais un petit bureau. Et là, tu vas mettre ton python là. Comme il mange, les pythons mangent qu'à 12 heures. À chaque 12 heures, tu quittes vers tes clients. Tu vas là-bas, tu donnes à manger. Et puis tu les laisses, tu sors, tu continues à faire tes affaires. Elle dit, ah, tu as une bonne idée. Elle a fait ça. Une année plus tard, un jour, cette femme est allée à l'aéroport pour récupérer la marchandise qui venait de Goma, je crois. Arrivée là-bas, Air Zaïre à cette époque-là, on commençait à appeler Air peut-être. Parce qu'on peut proclamer les vols à telle heure. Mais vous arrivez là-bas, on vous dit, bon, cette vol-là est un peu retardé, des histoires comme ça. Et on commençait à dire Air peut-être au lieu de Air Zaïre. Les anciens qui avaient l'habitude de voyager, ils savent que ce que je dis est vrai. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La femme arrive à l'aéroport, on lui dit non. L'avion là qui devait venir à 10h est reporté pour l'après-midi à 13h. Au lieu qu'elle rentre pour nourrir les pythons, elle dit, ah comme ça je reste seulement ici à l'aéroport. Excusez-moi. Je reste à l'aéroport jusqu'à ce que l'avion va descendre. Comme ça je vais dispatcher les marchandises. Après moi je descends pour aller nourrir les pythons. 12h30. Les pythons étaient devenus impatients. Le python est monté dans les plafonds et il est tombé par terre. Il y avait des mamans qui étaient là en train d'arranger leur ail. Vous savez comment les mamans là, ils arrangent les ail pour enlever ce qui est pourri et ce qui est bien. Oh, pendant que ces mamans-là étaient en train de faire cette opération, ils ont entendu un bruit, un coup comme ça. Lorsqu'ils ont regardé, ils ont vu les serpents, ils ont pris la fuite en criant. Alors, vous savez qu'il y a des gens qui aiment manger les pythons. Moussounyanguma, c'est bon. Ils ont dit, on va manger chasse. Et on a tué le serpent. Quand on a tué le serpent, c'était un capitaine de la force aérienne. Je ne sais pas si on les appelle CCS3, CCS4, je ne sais pas moi. Ceux qui achètent la nourriture pour dispatcher, distribuer aux militaires, aux cadres. Bon, alors il était là, en train de faire des achats.
Et il a constaté que les gens fuyaient par-ci, par-là, il y avait une perturbation totale. Ayant constaté la perturbation de l'ordre public, il a appelé les chefs de camp pour lui dire il y a un python ici qui est en train de tourmenter les gens cherchent à les tuer, et lui aussi il est en train de fuir, mais il y a vraiment la panique totale. Est-ce que vous pouvez me permettre de l'abattre avec ma balle, avec des balles? Alors, le commandant a dit ok, comme c'est pour maintenir l'ordre public, tu peux le faire. Le capitaine là, il s'est déshabillé, il est resté nu, et puis il a tiré sur le python est décédé. Comme la balle a touché le python, c'est le secret que je vous avais dit, les secrets cachés que les magiciens ne peuvent jamais livrer. Alors, ma maman là est tombée. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Pourquoi mal à la tête? Parce que le capitaine avait frappé et on avait tiré sur le python à la tête. La balle était juste dans la tête du python. C'est pourquoi la dame là a commencé à avoir mal à la tête. Et puis elle est tombée, elle est morte. Donc le deuxième élément que je parlais, c'était le porte-monnaie des Indes. Le porte-monnaie des Indes, c'est un article magique qui fait que quelqu'un puisse avoir un porte-monnaie. Et ce porte-monnaie-là attire l'argent. C'est comme un voleur qui vole l'argent mystiquement. Celui qui veut avoir le porte-monnaie magique des Indes, comment on le faisait? Selon les grimoires des papes Honorius. Là, on a écrit que quelqu'un doit acheter les porte-monnaies tout neuf, il doit en avoir. Après, il doit acheter une bouteille de whisky. Après avoir fait une prière incantatoire, il va aller au cimetière. Avec ces vins-là, il arrive au cimetière, il doit invoquer les noms de la première personne qu'on avait enterrée dans le cimetière. C'est facile à trouver parce que dès que quelqu'un va au cimetière, il ne va pas aller de lui-même comme ça pour la première fois et trouver les tombeaux de la personne qu'on avait enterrée la première fois. Mais il doit contacter les chefs, les surveillants, les gens qui surveillent le cimetière, ils connaissent. Et c'est la personne là, il va lui payer un peu de l'argent, il va l'orienter, voilà, c'est la tombe. Et dès qu'il arrive sur la tombe, il va allumer des bougies. Il allume des bougies, 3 bougies en forme triangulaire. Et à l'intérieur de ces 3 bougies en forme triangulaire, il met les porte-monnaies. Quand il met les porte-monnaies, il termine, il va maintenant commencer à invoquer. Il termine l'invocation, l'esprit là va sortir. Il va lui poser des questions. Toi, c'est qui? Il va dire son nom. Et après, il va lui dire qu'est-ce que tu es venu faire. Alors la personne va dire à l'esprit, je suis venu fêter avec toi ici. Voilà pourquoi je suis venu. Prenez les vins, buvez, fêtons ensemble avant qu'il soit 4 heures du matin parce que je dois rentrer. Ces vins-là déjà sacrés. Même si quelqu'un boit comme ça en clairon, ça ne va pas se terminer. C'est mystiquement que ça va se passer. Maintenant, l'esprit là va commencer à boire le vin. Il boit, ça se termine pas jusqu'à 3h30. Maintenant, tu fais pression. Moi, je dois partir. Dieu se va dire, laisse-moi boire. Il dit, ok, ce vin ici, je l'amène chez moi. Aujourd'hui, c'est moi qui est venu fêter avec toi ici. Demain, toi, tu viendras fêter chez moi. Je te laisserai la porte ouverte et tu viendras me rejoindre pour que l'on continue la fête. Tu laisses les 3 bougies là
c'est terminé là sur la tombe. Tu vas rentrer sans regarder derrière. C'est un article piège encore. Parce qu'il y a un conseil spécial, tu ne peux pas regarder en arrière. Maintenant, si tu regardes en arrière, tu deviens fou. Mais ça, on ne dit pas. Si tu regardes en arrière, tu peux devenir muet. Mais ça, on ne dit pas. On dit tout simplement, ne regardez pas en arrière. Tu vois que le diable a toujours des pièges. C'est un rusé. C'est le père de tous les menteurs. Les mensonges, c'est un péché grave, plus que l'impudicité. C'est moi qui l'ai dit, ça ne m'engage que moi. J'ai dit, les mensonges, c'est plus que l'impudicité. Parce que l'impudicité, quelqu'un peut dire, bon, aujourd'hui, je ne fais pas. Il ne fait pas. Mais les mensonges, tous les jours, vous commettez des mensonges. Tous les jours, j'ai dit. Au boulot, dans la rue, avec les amis, on commet toujours ça. Mais les gens se sentent très à l'aise. Or, la Bible dit que les menteurs n'hériteront pas les royaumes des cieux. Tout comme les adultères et les impudiques. Il y a une liste de ces gens-là. Toute une liste. Des gens qui ne vont pas hériter le royaume des cieux. Les idolâtres. Comme ces gens-là qui portent des soutanes. Ces gens-là qui portent des soutanes. Hein? Qui s'habillent en saint. Des grands menteurs. Des grands idolâtres. Des grands hypocrites. Ces gens-là. Oh, je passe. Alors, dès que tu arrives chez toi, tu prends maintenant la bouteille de vin, tu mets en dessous du lit sur une assiette de couleur blanche ou soit en verre. Excusez-moi. Mais en bas de cette assiette-là, il y a les pentacles que Pape Honorius avait conçus. Tu restes là, tu dors. Les jours suivants, la personne qui était partie au cimetière, il doit entrer dans sa chambre en reculant par derrière. 2. La personne ne va pas fermer la porte de sa chambre. Pourquoi? Parce que l'esprit là doit venir boire le vin. Et la personne va rester au lit, bien couché. À partir de 23 heures, la personne va se réveiller, elle va faire une prière. Après avoir terminé la prière, elle va se coucher, s'allonger au lit, mais les yeux ouverts. L'esprit viendra des cimetières et entrera dans la chambre, là où la personne est. L'esprit va dire bonsoir, soit bonne nuit, ça dépend. Tu vois que là, il faut que il y ait une condition, il faut que tu sois seul. Même si tu es marié, il faudrait que tu sois seul. Donc ta femme ne sera pas là. Tes enfants ne doivent pas être là où toi tu es, en train de causer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va demander où est le vin que tu m'avais promis. Il va prendre le vin, il lui donne. Il boit, il boit, il boit, il boit, il boit. Comme 4 heures du matin, tous les esprits doivent retourner dans leur demeure. L'esprit va commencer à dire, bon, je dois retourner chez moi. Je dois partir avec le vin. Toi, tu lui dis, non, tu ne peux pas partir avec le vin. Si tu veux, tu restes en dessous de mon lit, tu continues à boire ton vin. S'il accepte de rester là, les 4 heures lui atteint là, l'esprit là ne va plus encore retourner au cimetière. Tu vas me demander, mais apôtre, comment tu dis cela? Oui, c'est le principe de cet article-là. C'est comme ça que le diable a préparé cet article-là. L'esprit là va rester en dessous de lui. Alors il y aura une loi, une interdiction. Tu ne peux pas balayer en dessous de ton lit.
Il y a personne d'autre, en dehors de toi-même, personne d'autre ne peut pas regarder en dessous de toi. C'est ça l'article de piège. Maintenant, si quelqu'un regardait, on dit, si quelqu'un regarde, il va mourir. Mais ça, nous, on ne le dit pas. Ce sont des secrets professionnels. Les secrets professionnels, parce que si tu dis, mais si quelqu'un voit en dessous de lui va mourir, tu lui dis ça, tu livres ses secrets, les gens seront prudents. Mais quand bien même tu peux dire, il y aura toujours des gens qui ne seront pas prudents. L'esprit là poussera toujours. Donc disons, le diable poussera toujours quelqu'un à pousser sa curiosité pour voir ce qu'il y a en dessous de lui, afin de mourir. C'est comme ça qu'un jeune homme du quartier était venu près de moi. Il me demanderait, il s'appelait Zizi Lopez. Il me demandera, Maître Elvis, est-ce que tu ne peux pas m'aider? Je viens de perdre mon père et ma mère. Nous sommes restés entre nous des enfants. Et c'est moi l'aîné de la famille. Qu'est-ce que je peux faire pour soutenir ces enfants, les faire étudier? Comme c'était un enfant du quartier, je l'aimais bien. Je lui ai dit, bon, ça va, c'est simple. Tu peux avoir les porte-monnaies, c'est simple. Sans discerner, sans poser des questions, il dit, donne-moi ça, j'aime ça. Comme les gens qui vous disent dans la télévision, c'est les porte-monnaies que vous aurez. Ça va vous donner de l'argent que vous allez manger sans aucune condition. C'est faux et archi faux, je le répète. Faux et archi faux. Parce que si quelqu'un voit en dessous de ton lit, il va mourir et pas en sacrifice. Même ta femme, imaginez-vous maintenant que tu es marié. Les trucs là doivent être en dessous des lits. Penses-tu vraiment que ta femme ne va pas avoir la curiosité de regarder en dessous des lits? Penses-tu vraiment que ta femme n'aura pas la curiosité de chercher à connaître un jour qu'est-ce qu'il y a là? D'ailleurs, c'est les démons eux-mêmes qui pousseront les gens. Et en plus, le monsieur Zizi Lopez, il a accepté les conditions, il a pris les porte-monnaies, il l'a mené chez eux, et puis il m'a dit, je vais dire à mes soeurs que si quelqu'un a besoin de l'argent, il peut me demander, je vais lui donner l'argent. Au moment où je suis en train de faire l'émission là, le Seigneur est en train de me faire voir une vision. Il y a une maman, elle a hérité des boas dans la famille. Et ces boas là vomit l'argent. Elle a déjà beaucoup d'argent. Mais elle a écouté aussi la parole de Dieu. Elle a l'intention d'arrêter avec ça. Et cette maman là, elle a l'intention d'arrêter, mais elle ne sait pas quoi faire. Mon numéro de téléphone est là. 081 755 36 34. 081 755 36 34. Tu peux m'appeler, moi je vais t'aider. Je vais arriver jusque chez toi, là où tu as placé les bois là. On va faire des prières et puis tu seras libre. Je continue avec l'émission. Là, Zizi Lopez a pris le porte-monnaie et il m'a dit, je vais dire à mes soeurs, est-ce que c'est pas mauvais de dire? J'ai dit non, c'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est de regarder en dessous de lui. Ce qui est mauvais, c'est balayer en dessous de lui. Mais, porte-monnaie, ça c'est pas mauvais. Il est parti, il a parlé à ses soeurs, vous voyez, nous sommes restés des orphelins. Moi, je suis aîné, je suis votre grand frère, j'ai eu des soucis de vous faire étudier, je n'ai pas voulu que vous soyez déstabilisés à cause de la mort de mes parents, de nos parents. Je vous souhaite, et je vous préviens que j'ai les porte-monnaies des Indes qui est en dessous de mon lit, mais il ne faut pas que quelqu'un voie en dessous des lits, il ne faut pas que quelqu'un balaye en dessous des lits.
Si vous avez besoin de quelque chose, vous me demandez, je vais vous donner. Mais même par hasard, si j'oublie ma clé de la chambre et que vous entrez là-bas, ne regardez pas en dessous. Ils ont dit oui, oui, on a accepté, Mais, comme l'ennemi lui-même, le diable, il tente les gens des pièges. L'une de ses sœurs a eu le courage d'entrer dans la chambre et elle a dit, bon, je dois voir qu'est-ce qu'il y a vraiment en dessous des scènes. Lorsqu'elle a regardé, elle a crié parce qu'elle a vu le squelette de l'esprit qui était en elle. C'est cette représentation-là, le squelette. Si quelqu'un regarde en bas, il va voir que ça. Lorsqu'elle a crié, elle est tombée. On l'a pris, on l'a amené à l'hôpital. On a dit, vous nous avez amené ici des cadavres. Pour la première fois. Ils sont allés enterrer, tout ça. Après les deuils là. Zizi est venu. Il m'a dit, bon, maître, si tu vois, moi je n'aime plus ces histoires. Tu vois, ma soeur vient de me quitter. Parce qu'elle avait regardé en dessous des lits. Je suis certain qu'elle avait regardé en dessous des lits. Je lui ai dit, mais c'était un interdit. Quelque chose qu'on t'interdit, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Si tu fais, il y a toujours des conséquences. Fortifie-toi, il faut avoir le courage, tu es un garçon, tu es un homme. Et la vie continue. 6 mois après, une autre encore. 2 ans après, alors Zizi dira non, non. Si je garde vraiment ces porte-monnaies ici, tous les membres de ma famille vont terminer. Je vais sacrifier tout le monde. Ça, ce sont des sacrifices inconscients. Alors, et il m'a dit, je dois me débarrasser de ces porte-monnaies. Je lui ai dit, oui, c'est bien. L'idée est bonne. Mais les conditions de sacrifice, tu ne sauras pas. Merci Seigneur. La vie et la mort est entre tes mains. Si tu aimes la vie, tu vivras. Si tu aimes la mort, tu mourras. Celui qui cherche Satan, celui qui cherche à gagner la vie, en allant vers Satan, il a déjà souhaité sa mort. Si ce n'est pas sa propre mort, la mort des siens, ses frères, ses sœurs. Tu vois, toi qui me suis, peut-être tu as touché à ces choses-là. On t'avait dit qu'il n'y a pas d'interdit. On t'avait dit qu'il n'y a pas de conditions. Mais maintenant tu es en train de vivre les histoires. Peut-être dans la famille, les gens sont en train de mourir. Peut-être il y a des complications à un niveau comme ça. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Chercher un homme de Dieu sérieux, un homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, il va prier pour toi et tu trouveras la solution. Et si tu veux, tu peux nous appeler. Le numéro est là, 081 755 36 34. Bien-aimé, Zizi est venu maintenant me dire, cette fois-ci je me suis décidé parce que je vois que je vais terminer toute la famille avec ce truc ici. Je lui ai dit, ok, merci, mais tu ne l'avais pas pris entre mes mains, tu avais pris ça entre les mains des esprits. Retourne au cimetière, va donner ça là. Entre les mains, je ne prendrai rien. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passera? Zizi prendra alors les porte-monnaies. Il est allé jeter ça dans l'eau. Or, ce n'est pas des porte-monnaies, c'est un esprit. Les esprits de l'eau. On dit, mais toi tu n'es pas un esprit de l'eau. Tu es venu faire quoi ici? Alors l'esprit l'a dit non. C'est un mec Zizi qui m'a jeté ici dans l'eau. C'est lui-même qui était allé me chercher au cimetière. Mais maintenant il m'a jeté dans l'eau. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Alors les esprits l'ont dit, ok, nous allons les stimuler pour qu'ils puissent voyager par un bateau. Et à partir de là, on l'aura. Zizi était tombé dans l'eau, il était mort,
3 jours après, il est sorti avec les sangs qui sortaient dans les nez. Donc là, dans l'eau, on est allé les juger. Il y avait un jugement entre l'esprit là et les esprits des eaux. Pourquoi il avait jeté l'esprit là-bas. Et c'est comme ça que sa vie est finie par la mort. Les salaires du péché, c'est la mort. Que Dieu vous bénisse. Je vous supplie, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez votre chaîne préférée, La Voix qui crie dans le désert TV, la chaîne chrétienne, partagez, aimez surtout, partagez et abonnez-vous. En faisant cela, je sais que vous êtes en train d'évangéliser ensemble avec nous. En faisant cela, vous contribuez à la même bénédiction avec nous. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.